Le gouvernement qui a donc revu sa copie, puisque les Français n'étaient pas contents sur cette mesure prévoyant de décaler, de reporter de 6 mois la revalorisation des pensions. Maintenant, ce nouveau dispositif annoncé par Michel Barnier, est-ce qu'il est vraiment plus favorable à tous les retraités? Pas vraiment, vous allez voir. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plain, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Donc si je résume, exit le report au 1er juillet de l'indexation des pensions. Désormais, il y aura une revalorisation partielle qui aura lieu donc au 1er janvier, suivie, suivez-moi, c'est ce qu'elle veut dire, d'un rattrapage au 1er juillet, mais juste pour les petites retraites. Oui, tout à fait. C'est le principe. On le fait en 2 temps, quoi. On le fait en 2 temps. La première mouture, en tout cas, dans le projet de loi de finances, c'était en un seul temps, mais décalé. Oui, au 1er juillet. 1er juillet, une revalorisation complète. Terminé. L'indexation, voilà, terminée. Complète, mais décalée de 6 mois. Ouais. Donc votre augmentation, elle est décalée de 6 mois. Bon. Pour tout le monde. Là, l'avancée, on va dire, enfin le gain, il est pour les petites retraites. Alors donc 1er janvier, pardon, on reprend. 1er janvier, les pensions sont revalorisées pour tout le monde, moitié moins que l'inflation. Voilà. L'inflation est prévue à 1,8% dans le projet de budget. Je divise par 2, je retiens 4. Non, et donc ça fait 0,9, un petit pourcent, 0,9%. Oui. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc on peut penser, alors, il y a quand même 2 choses. Hein. Effectivement, ce n'est pas du tout la même formule. Et puis, il y a eu quand même une mesure qui est complémentaire pour les petites retraites, les retraites au niveau du SMIC ou en dessous, qui seront, elles, pour le coup, revalorisées en 2 fois quand même. Donc il y aura une première revalorisation en janvier. Pour tout le monde, et une seconde au 1er juillet. Pour les petites. Seules les pensions en dessous de 1 420 €, voilà. Donc l'équivalent du SMIC brut, seront revalorisées. Mais de combien? De combien? A priori de 0,9%. Ah, les 0,9 manquants. Bien sûr. Non, donc du coup, ils auront l'indexation complète, mais avec un décalage de 6 mois. Donc le gain, il est quand même pas mal pour ces petites retraites. Donc en fait, elles sont quand même protégées de l'inflation. Pour le changement pour les autres, c'est assez intéressant parce que ça a été presque présenté comme une avancée pour les retraités ou un gain pour les retraités. Là, pour 45%, pour la moitié. Pour 45%. Des 15 millions de retraités. Voilà, pour les petites retraites, c'est le cas. Pour les autres, c'est pas le cas en fait. Ça a été présenté comme plutôt une avancée parce qu'ils allaient avoir une revalorisation au début d'année, ce qui n'était pas prévu initialement. Ouais. Alors que dans la deuxième, enfin en tout cas ce qui était prévu initialement, c'était une revalorisation plus forte, mais au bout de 6 mois. Alors il y a une petite astuce là derrière, quand même. Ouais. Faut quand même la souligner. C'est qu'en réalité, je parle des retraités qui sont au-dessus du SMIC. Hein. Donc les 55%. Exactement, 55% qui sont au-dessus du SMIC. Sur l'année, ça ne change rien. Ils vont toucher la même chose. Ouais. C'est simple, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une augmentation de 1,8% sur 6 mois, ils vont avoir 0,9% d'augmentation sur 12 mois. Ouais. Donc si on fait le calcul, le montant qui va être versé sur l'année pour ces retraités est identique dans les 2 cas. Ah, attends, je suis perdu là-dedans parce que sauf qu'il y aura au 1er juillet, eux, ils n'auront eu que 0,9 de revalorisation. Oui, alors ils n'auront rien en juillet. Alors non, ils n'auront rien en juillet, mais ils auront eu les 0,9 de janvier à juin. Donc pendant 6 mois, ouais. Ils ont 0,9%. Si vous prenez le calcul, ce qui va être versé sur les 12 mois pour ces gens-là, c'est la même chose dans un cas ou dans l'autre. Sauf qu'il y a peut-être un petit décalage de trésorerie, etc. Mais la somme versée est la même. Ouais. Sauf que là où il y a une petite astuce, c'est que... Je ne vois toujours pas. Vous ne la voyez pas? Non. C'est que budgétairement, c'est quand même beaucoup plus intéressant la nouvelle formule que l'ancienne. Pourquoi? Pour l'État. Pour l'État, oui. Pourquoi? C'est 4 milliards d'euros au dépôt. Voilà, alors maintenant c'est un peu moins parce qu'ils redonnent pour il y a à peu près 800 millions pour les plus petites retraites. Ouais. Sauf qu'à terme, il y a un effet permanent qui n'était pas dans le premier cas. J'explique très simplement, je vais essayer d'être clair, c'est vrai que c'est pas évident. Prenons une retraite de 1 700 €. OK. Elle doit là être augmentée de 0,9% au 1er janvier. Oui. Donc vous allez gagner 15 €. Oui. Ça fait 15 € de plus. Ça fait 1 715 €. Oui. D'accord? Vous allez avoir 1 715 € sur 12 mois 2025. Ouais. Dans l'autre cas, vous aurez eu 1 700 € parce qu'il n'y aurait pas de revalorisation pendant 6 mois, puis 1,8%. Ah, au 1er juillet. Voilà, vous passez à 1 730 du coup. Ouais. Et vous finissez l'année à 1 730. Ouais. La somme versée sur l'année est la même. Ouais. Ce que vous avez 1 700 6 mois plus 1 730 sur 6 mois versus 1 715 sur 12 mois, c'est pareil. Ouais. Vous avez la même somme versée. Mais vous ne finissez pas l'année au même niveau. On finit soit 1715, soit 1730. Exactement. Et donc 2026... Vous commencez l'indexation sur 1730 au lieu de 1715. Ah, donc le point de départ d'indexation est plus élévé dans l'ancienne formule. Donc il y a un effet permanent. Oh. Et oui, donc le 1715, il est permanent. Il a levé un lièvre, là. Bah ouais,
Oui, enfin, c'est presque évident, mais c'est pas... Soyez pas désagréable. Non, mais c'est peut-être pas été assez mis en avant, mais la sous-indexation, elle a un effet permanent sur le pouvoir d'achat, alors que dans l'indexation décalée, il y a un effet juste temporaire de 6 mois. Alors que là, vous allez avoir une revalorisation. En fait, il y a une perte de pouvoir d'achat permanente qui n'est pas le cas dans l'autre. Voilà. Et donc, ça veut dire Donc, il ne aussi... fera pas gagner en 2025 de l'argent en caisse de l'État, mais... Alors, ça change rien pour 2025. Ouais. Par contre, dans l'autre cas, dans le cas dont on avait parlé initialement dans le projet de loi de finances, il n'y avait pas de gain sur 2026. Alors que là, il y a quand même un gain permanent. Ouais. De combien, d'économie structurelle de l'ordre de 3 milliards. Ces 3 milliards-là, ils sont permanents du coup. Alors que si vous aviez arrêté ça, vous ne les gagnez plus. Donc, je sais pas, si vous voyez, donc vous êtes obligé à chaque fois... Ce qui est présenté au départ comme... Alors, pas un cadeau, hein, mais comme oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a quand même une communication politique, alors, qui est vraie, qui est quand même un apport social pour les petites retraites. Oui, pour les petites retraites, c'est indiscutable. C'est une avancée par rapport à la première version. Indiscutable. Par rapport au report de 6 mois, c'est une avancée. Exact. Mais pour les 56% des retraités qui gagnent plus qu'une pension supérieure aux 1426 € le SMIC brut. Eh bien alors, moi... Personnellement, sauf si je n'ai pas compris les choses, je vous les présente, je préfère l'ancienne formule, pour moi, si j'étais retraité, que la nouvelle formule. Parce que même si ça donne le sentiment qu'il y a un geste qui est plus rapide, parce que c'est dès le 1er janvier, en réalité, ce geste fait que vous ne rattrapez jamais cette inflation des 1,8%. Et vous avez 0,9 versus 1,8, donc vous perdez en permanent, en niveau de pouvoir d'achat, 0,9% de façon permanente, alors que l'autre, vous le perdiez, mais juste sur 6 mois, qui était rattrapé après. Voilà. Donc les perdants, ce sont les salariés, les retraités qui ont une pension au-delà du SMIC. Exactement. Ça ne leur changera rien pour 2025, mais par contre, sur toute l'espérance de leur retraite, ça change quelque chose. Heureusement qu'il est venu nous voir. Donc si je résume, et d'ailleurs, j'espère qu'on a compris, sinon on regardera la vidéo tranquillement en replay. Moi en tout cas j'ai compris. Le gain pour l'État, donc il y avait une économie, il faut revenir aussi un peu en arrière, 60 milliards d'euros d'économie, dont 40... Alors, la présentation c'était 40 sur la dépense publique et 20 sur les prélèvements. Mais il y avait 4 milliards sur les retraites, sur 2025. Maintenant on est donc à 4 milliards 2025 moins... Alors, j'ai chiffre entre 500 à 800 millions rendus aux petites retraites. Ouais, ça fait 3,2 milliards du coup. 3,2 milliards, donc faudra du coup, il y a 800 millions de trouver. Mais par contre, il y a l'effet permanent que vous avez sur 2026. Parce que sinon, il aurait fallu retrouver 3 ou 4 milliards encore et refaire ce décalage d'indexation. Alors que là, vous n'avez plus besoin. Il y a un effet, ce qu'on appelle structurel, permanent, en réalité, sur les comptes publics. Bon, je pense qu'on a bien compris le tour de... C'est pas un tour de passe-passe non plus, c'est pas le dire comme ça. Mais... Alors, je ne sais pas si on appelle ça un tour de passe-passe, parce qu'une fois de plus, il y avait quand même cette mesure pour les petites retraites qui n'est pas négligeable. Mais les retraités aisés, dans la présentation, mais dans la présentation, c'est assez intéressant de voir que le débat est quand même complexe, mais que ces histoires d'indexation ne sont pas simples à comprendre. Et que les gains budgétaires ne sont pas les mêmes si vous choisissez la première option ou la deuxième option. Et ce n'est pas le même effet, effectivement, en contrepoids pour les retraités ou Donc les retraités aisés sont mis à contribution à partir de 2026. Plus fortement que dans le premier cas, bien sûr. Exactement. Il nous reste juste 30 secondes. Sauf s'il y a une surcompensation après, mais ça n'a pas été prévu. On n'en est pas encore là. Sur les 1,8% d'inflation prévue par le gouvernement pour 2025, on y croit? C'est un petit peu haut. Un petit peu haut? Nous, on est plutôt autour de 1,5, 1,6. Ah ouais. Moi, je pense peut-être qu'on pourrait être plus haut qu'un 8. On va voir. Après, l'élection de Trump peut changer un certain nombre de points. Je pensais à ça. Voilà. Donc, il y a cette question-là. Aujourd'hui, en fait, dans les éléments qu'on a, c'est qu'on a effectivement un reflux fort de l'inflation et des prix de l'énergie. Donc, ça jouait quand même pas mal. On a des espèces d'effets de base. Bon, c'est un peu tout ça. L'inflation en zone euro qui est repartie à la hausse sur le mois de... Alors, elle est sur un mois. On est parti la question, c'est qu'on voit que la dynamique des salaires, elle est quand même assez faible en réalité. Et qu'on a plutôt des prix de l'énergie qui vont continuer à baisser. Alors, normalement, en 2025, on a aussi, malgré toutes les discussions, on va avoir aussi un prix de l'électricité qui baisse. C'est pas totalement négligeable. La question, c'est si ces tarifs, mais c'est peut-être encore un autre débat, la taxe sur l'électricité, il y a quand même le débat qui doit être remonté de façon... On en est où d'ailleurs? On en est revenu au point de départ. À 32 € le mégawattheure, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais l'idée du gouvernement, c'était d'aller au-delà des 32 € pour récupérer plus que ce qui était même au niveau des... Tout en promettant malgré tout une baisse de la facture. Pourquoi? Parce que le prix du gros ont tellement baissé qu'il y avait la possibilité d'augmenter les taxes tout en faisant baisser le prix de l'électricité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on revenait au prix d'avant. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on part d'un niveau haut et donc c'était cette possibilité. Donc il reste quelques arbitrages, notamment sur cette question des prix d'électricité. Ce n'est pas négligeable dans la dynamique d'inflation. Et deuxième point, il y a bien sûr
le retour du protectionnisme, l'élection de Trump, qui peut avoir une influence, y compris sur le marché des matières premières et de l'énergie. Voilà, en tout cas, les retraités, les petites pensions sont préservées et les retraités dont les pensions sont les plus élevées, en tout cas au-delà de 1 426 €, eux sont mis en contribution à partir de 2026, c'est ça le message. Exactement. Merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.